Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. C'est le petit matin, je retourne cette revue puisque un petit souci informatique a fait que effectivement la revue je l'ai perdue. Donc aujourd'hui on va parler, on va faire le tour vite fait. C'est un ato qu'on parle beaucoup en ce moment. Il a été passé en revue X fois et du coup je vous avais fait la revue et j'ai pas eu le temps de vous la poster. Donc voilà. Alors on va parler du Ray RTA de chez Coilmaster. Donc voilà comment ça se présente quand vous le recevez. C'est un ato qui vaut vraiment pas cher. En ce moment, Coilmaster nous ont sorti vraiment pas mal de choses. Et en plus à pas cher. Et c'est du bon matériel. Donc faut effectivement le partager, quoi, je pense. Donc, derrière la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bon voilà, on vous explique que vous avez un plateau type Velocity. Bref, il fait 24 mm de diamètre. Et 24,2 au niveau du deck. Ok, donc au niveau du plateau, sur ce bord là il fera 24,2. Bon, il fait 34 mm de haut, sans le drip tip. Il a une capacité de 2 ml et il pèse 50 grammes. Voilà. À l'intérieur de la boîte, on va faire le tour. Bon, on a un petit scratch comme d'habitude, hein, pour vérifier l'authenticité de votre produit. Voilà, l'ato n'est pas dedans puisque vous le voyez sur la table déjà. Bon, bien sûr, comme d'habitude, on a une petite, des petites notices explicatives là, hein. Je vous la montre quand même. Voilà. On a une paire de coils à l'intérieur, des O-rings bien sûr, hein, donc pas mal de joints de rechange, des vis de poste. Voilà, comme d'habitude, c'est très propre. Un petit bout de coton japp, un Pyrex de rechange. Voilà, Pyrex un petit peu fin, faites gaffe. Ok, voilà, mais c'est dans la boîte, comme la plupart des atos qu'on retrouve actuellement. Maintenant, ça devient très commun d'avoir un Pyrex de rechange, voire deux pour certains, dans la boîte, ce qui est quand même relativement cool là. Allez, on va se pencher sur la bête. Là voilà. Donc, sympa, un petit ato qui est plutôt sympa. Vous allez voir, je vais le mettre sur une petite box d'Ofpo couleur or. Ça fait un super setup, je trouve. Voilà. Donc un petit drip tip qu'on va enlever tout de suite. Voilà. En tel rein, quoi. Classique. On va regarder ce qu'il y a en dessous, comment ça se passe. Boum. Si on arrive à avoir une mise au point comme d'hab. Hop, voilà. Manufacturé par Coilmaster. Voilà. C'est plutôt propre, hein. Alors les airflow, j'ai vu dans certaines revues que soi-disant c'est un petit peu dur. Moi personnellement, je lui ai mis du jus grave. J'ai pas de soucis, les airflow fonctionnent très bien, c'est très souple. Voilà. On va enlever le top cap. On va regarder un petit peu. Donc en fait, les atos en ce moment chez Coilmaster sont blindés de O-ring partout. Ce qui fait que vraiment au niveau étanchéité, on est au top, quoi. Voilà, sur le bord du top cap, c'est estampillé, vous n'allez pas le voir, mais c'est estampillé Coilmaster dessus. Hop, si vous allez le voir, voilà. C'est gravé, donc c'est voilà, c'est très propre, hein. Franchement, les finitions sont vraiment très bien là-dessus, hein. Donc on va dévisser tout de suite la partie Pyrex avec la cheminée. Voilà. Voilà, vous avez vu le nombre de joints, c'est incroyable, hein. Ça ne bougera pas, ça. Les pas de vis sont vraiment très bien usinés. On n'a pas à se plaindre, ça se prend tout de suite. On va regarder un petit peu l'intérieur. L'intérieur, on a... Ah, on avait... Alors, l'intérieur, on a un léger dôme. Voilà, on va dire le seul hic de cet ato, ça sera les 2 ml. Ok, mais sachant que juste derrière, ils ont sorti le Marvin. Bon, j'ai envie de dire, là, du coup... Vu que la chambre est quand même plus petite, on a quand même un meilleur rendu de saveur que par exemple sur le Marvin, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est des coils à moi, hein, je précise, puisque en fait ça fait un moment que je trimballe. Donc voilà comment ça se présente. Un petit plateau type Velocity, rien de spécial, hein, pour mettre vraiment vos coils, c'est hyper simple. Voilà, moi c'est du Fuse Clapton, ma raise elle tombe à peu près à 0,17. 0,18 je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est plutôt propre. Donc je l'ai pas cotonné justement pour faire le cotonnage. Petite dédicace à mon pote Franck
qui me demandent souvent de faire les cotonnages un petit peu en direct, déjà pour filer un coup de main, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas spécialement faire un cotonnage, et du coup ça rend service à certains, et vu qu'il me l'a fait remarquer, du coup je le fais un petit peu plus souvent. Voilà. Au niveau du coton, il n'y a vraiment pas besoin de prendre grand chose comme coton, vous allez voir. Moi je le prends comme ça, je l'aère vraiment très très bien, il faut vraiment bien l'aérer. Là je sais déjà que je peux en enlever un peu. Après c'est une question d'habitude, hein. Voilà. Moi je l'aère bien comme ça. Hop. J'essaye de vous faire tout devant la cam comme d'habitude, hein. Vous savez que j'adore ça, donc n'est-ce pas Franck? Voilà. Donc on va y arriver. Non, on va pas y arriver. Décidément. Voilà. Donc un petit bout de coton comme ceci. On va en prendre un autre. Et là, sachant qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, au niveau longueur, vous allez voir que je vais en enlever énormément, quoi. Alors c'est un atto qui fuit pas du tout. Moi, j'ai pas rencontré de fuite. Je vous dis, ça fait plus d'une semaine que je le trimballe, hein. Donc j'en ai mis plein la tronche. Je lui ai mis à peu près tous les jus qui me sont passés sous la main. Là aujourd'hui, on va parler du Sweet Festival des Cloud of Lolo. Voilà, dans la dernière revue j'avais prévu de vous faire autre chose, c'était un autre jus, mais vu que le jus j'ai tout vapé depuis la revue, du coup vous en saurez pas plus. Ok, voilà, donc là je vais couper déjà une première fois comme ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment hop, là je vais venir aérer mon coton, donc là je vais vraiment bien l'aérer. Je le tiens de l'autre côté. Ça permet vraiment une capillarité, rien que de faire ça, qui sera vraiment parfaite avec la plupart de vos attos en général. Franchement, je vous le conseille. Moi, je le fais tout le temps maintenant. Et franchement, surtout quand on utilise des liquides qui sont vraiment gras, c'est vraiment très pratique, quoi. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, je suis encore vraiment très haut, quoi. Là, mon coton, il y en a encore beaucoup trop. Et vous allez comprendre, parce que regardez, je vais couper vraiment au niveau de l'atto, hein, vraiment. Hop, ça me semble à peu près bien, sachant que je vais le relever un petit peu. Donc on va mettre un petit peu de liquide là-dessus. On va allumer la table, hein. Voilà. Ça sent super bon, franchement, ce liquide, c'est un liquide que moi qui ne fais pas spécialement de fruits, franchement, Lolo m'a fait découvrir pas mal de choses, et ça me permet vraiment de vaper des fruits maintenant. Voilà. Je vous reprends tout de suite, les amis. Hop, me voilà. Désolé, les amis, petit contretemps. Enfin, petit coup de fil, en fait. Là, ici, en fait, j'ai laissé une petite patte exprès pour vous montrer qu'en fait, celui-ci est un petit peu trop grand. Donc en fait je vais venir le tailler encore un petit peu. Voilà. Donc là on prend son coton, vous venez de mettre dans les petites rigoles, je vais essayer de faire ça face à la cam. Les petites rigoles qui sont là, c'est plus facile quand c'est imbibé de liquide. Voilà, donc là il suffit vraiment de venir tasser légèrement le coton tout autour. Et vous allez voir que quand on remet la cloche, ça se fait tout seul, hein. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça me rappelle un petit peu, effectivement, le montage à l'ancienne, le serpent mini. J'ai mis longtemps à prendre en main.
dû à un cotonnage un petit peu comme ça, mais du coup ça se faisait vraiment pas terrible, c'était vraiment pas top. Donc voilà les amis, là on reprend la cloche, voilà avec le Pyrex, vous venez, alors là vous pouvez y aller, hein, vous pouvez forcer un petit peu avec le coton, hop, on cherche le pas de vis, on visse, boum, et là les amis c'est terminé. C'est cotonné, pareil je suis à 0,16 donc ça va envoyer un peu de pâté, c'est plutôt pas mal, voilà. Donc là, moi, je lui remets un petit coup de serrage. Voilà. Mes airflows sont fermés. Vous allez voir qu'on voit le coton en bas. Voilà. C'est ma façon de faire. Hein. C'est comme ça que je fais. Après, ça sera un petit peu à votre convenance. Moi, je trouve que ça lui convient très bien, ce tato. Voilà. On va se mettre du liquide là-dedans. Voilà. On va se remettre le top cap. Vous avez vu les pas de vis, on se prend même pas la tête. On a à peine besoin de les chercher. Ça se fait vraiment tout de suite. Hein. Ça, c'est vraiment appréciable. Donc voilà. Bon. Capillarité, ça se fait. Hein. Hop. Vous avez vu. Non, ça se fait vraiment pas mal. On va se mettre ça sur une petite box. On va se mettre ça, bien sûr, sur la petite aiguille. On va enlever le hamid qu'il y a dessus. Le hamid, bien sûr, pour l'instant, indétrônable. Voilà. J'en utilise d'autres, hein, bien sûr. Mais bon... celui que j'ai quotidiennement dans ma poche, c'est toujours mon hamid. Hein. Voilà, on se met ça sur la box. Donc, on va monter un petit peu, quand même. Ouais, va falloir que je change d'accu avant de tirer une petite barre. Donc, on va changer d'accu tout de suite. Parce qu'on a tout sous la main. Hop. Voilà. Voilà, ça va aller mieux là. Bon, j'ai pas mis mon coil à 0. On va essayer à 47. Déjà, on va se tirer une petite barre. Ok. Ben voilà les amis. Hein. On va se retrouver sur ma tronche. On va débriefer un petit peu là-dessus. On va parler du jeu à Lolo. Voilà. Bon, je trouve que ça fait un bel ato comme ça. Je vais le changer de box. Et puis, et comme ça, on en parle. Ok? Allez, à tout de suite. Boum! Alors voilà les amis. Bon. Alors vous avez vu, un ato simple. Franchement, hyper simple. Le cotonnage, il se fait facilement. Moi, j'ai pas de soucis. J'ai fait un petit setup plutôt sympa. Je trouve. Voilà, c'est mon avis, hein, comme d'habitude. Sur la dernière petite Dovpo. La petite Dovpo, la box c'est la MVV celle-ci, que je vous avais déjà présenté en revue, la version Skull. Là on a la version Skull Monkey comme ça, qui est vraiment pas mal, couleur un peu mat, brossé, or, légèrement brossé. Plutôt sympa, je la trouve vraiment jolie cette box. Ok, c'était juste pour vous la montrer. Voilà, bon ça reprend un petit peu le modèle Skull. Voilà, sauf que là on a un petit singe avec un casque. Voilà, enfin je la kiffe bien et je trouve que le setup est vraiment sympa. Voilà les amis. Ok, alors... on va faire un petit test de vape avec Stato et après on va parler du Sweet Festival des Cloud of Lolo. Ok? Alors c'est parti, là j'ai mis le potard à 2. Voilà. Pourquoi? Parce que j'utilise très rarement des atos en dual coil parce que j'adore le single. Et je trouve que sur une box comme ça, semi-régulée comme ça envoie plus de patates. Du coup, on a une vape un peu plus chaude, plus lisse, plus agréable. Ok? Donc c'est parti. Là, potard à 2, je sais que c'est bien. Donc c'est parti, on se fait un petit test de vape. Ça marche, hein. Franchement, tac. Vous avez vu la façon, tout, si vraiment on n'aère pas son coton comme je vous ai montré, les gouttes elles vont stagner en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait la cloche, elle est vraiment collée au Pyrex pratiquement. Et du coup, avec des liquides gras, ça reste vraiment en bas. Bon, c'est pas gênant, la capillarité se fait quand même. Par contre, on a plein de petites gouttes en bas qui viennent se positionner. Et du coup, bon, ça stagne un petit peu, ça monte doucement. Alors que là, on voit bien que les gouttes, elles remontent petit à petit. Voilà. Donc, ça c'est la petite astuce.
Voilà, aérez bien votre coton. Et voilà. Donc, une très bonne vape, franchement. Un bon atto. Moi, avec ce style de box comme ça, en envoyant un peu de patate, j'ai des bonnes saveurs. J'ai des meilleures saveurs qu'avec le Marvin. Maintenant, le Marvin, c'était vraiment un très gros atto pour sa contenance. Là, je trouve qu'en dual coil, moi, j'ai de bonnes saveurs. Donc, on va pas mentir, pas dire de conneries, c'est bien. Voilà les amis, concernant ce Ray, c'est fait, on en a parlé. Un très bon atto qui vaut pas cher, si je dis pas de conneries, hein. Je crois qu'on est aux alentours des 24 ou 25 dollars, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment pas cher sur le site de Coinmaster. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens. On commence à le trouver dans des shops en France et on le trouve aussi pas mal sur internet. Donc voilà, je vous laisse chercher. Ok, moi je vous mettrai le lien de Coinmaster bien sûr. Petite description, Cloud of Lolo, boum, de toute façon vous allez avoir l'image sur l'écran, le Sweet Festival, franchement c'est super bon ce truc. Alors, ça se voit, hein. Donc je l'ai fait dans une base 20-80, le 7-10, 20% à 2 mg, ok, donc bien stipé. La description, comme d'habitude, on regarde là-bas, ok. Alors, des notes mystérieuses et surprenantes, une pomme associée aux gourmandises des fêtes foraines. Cloud of Lolo vous emmène dans un monde merveilleux et festif. Donc en fait, on va en parler tout de suite. On est clairement un peu sur une pomme d'amour. Vous voyez, les pommes qu'on achète dans les fêtes avec le bâton recouvert de rouge là. Souvent on en voit partout dans les fêtes foraines. On est clairement sur ça, ok. Donc je vais vous donner mon ressenti, je vais tirer quelques puffs quand même. Alors, avec cet atto en dual coil à cette puissance, sachant que là j'en vois quand même un petit peu, je trouve on retrouve ce jus est fait pour être vapé plus chaud que les autres. Voilà, je trouve. Je trouve qu'on a des très bonnes saveurs et du coup j'ai une bonne pomme bien cuite à l'intérieur. En fait j'ai l'impression d'avoir une pomme bien juteuse, pas du tout une pomme, on n'a pas le côté acide, on a vraiment le côté pomme d'amour avec tout le sucre qu'il y a autour. C'est vraiment très bon. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite note, je pense, peut-être je me trompe, j'en ai pas parlé avec Lolo, je pense qu'il y a une légère petite touche de crème qui vient adoucir le tout. Du coup, on n'a pas du tout d'acidité, on a vraiment une pomme bien cuite. C'est bien gourmand, c'est très appréciable. Voilà, moi je le vape comme ça, en dual coil, un peu chaud. Et franchement, j'adore ce jus. Franchement, c'est vraiment une très bonne réussite. Je m'impressionne à vaper ce genre de truc. Il y a des petites notes en plus, hein. C'est super bon. Super bon. Pardon. Vraiment impressionnant. Impressionnant parce que je vape pas souvent de fruits. Vous le savez, je suis plus gourmand. Je m'impressionne à vaper de plus en plus de choses fruitées en découvrant certains jus de Lolo et même chez Diane Vape, puisque vous voyez, je vous ai présenté le King Louis que j'adore, cette banane. Donc franchement, très bien, je suis vraiment très heureux de découvrir tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je le partage aussi. Ok, donc voilà, le Sweet Festival, vous serez une bonne pomme d'amour, très appréciable. Franchement, super bon. Les notes de sucre sont pas hyper présentes. C'est toujours subtil. Celui-ci est un peu plus sucré pour le côté gourmandise un petit peu des fêtes foraines, effectivement, comme c'est précisé dans la description. Mais très bon jus. Ok. Voilà les amis. On a fait le tour. Comme d'habitude, si la revue vous a plu, paf, tu colles un pouce. Ok. Si la revue t'a pas plu, bah, tu fais comme d'habitude. Tu te prends pas la tête. Hein, voilà. Hein. Tu colles des pouces vers le bas, tu peux en mettre 2 même, ok, si tu as 2 comptes, tu te fais plaisir. Et puis voilà les amis, ok, ça monte, c'est super cool. Merci à tous de me suivre, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui va être, on me l'a demandé, on veut mon retour, donc je vais vous présenter le Zeus de Geek Vape, ok. Voilà, ça roule. Sur ce, bonne journée à tous, ciao les amis.